Bonsoir, je suis Milady et c'est un privilège tout en velours de vous accueillir mes très chers convives en ce sanctuaire qu'est la Chronique d'Ivoire. Sachez que c'est un plaisir pour moi en tant que hôte de vous demander de vous installer confortablement et de vous munir d'une tasse de café, de thé, de chocolat chaud ou simplement d'un verre d'eau. Et laissez-moi vous emmener loin, très loin, dans les méandres d'une histoire digne de roman. Maintenant que vous êtes installés, mes très chers convives, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous du genre à dire chaque chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, a une conséquence directe sur notre existence? Si oui, vous n'auriez pas pu mieux tomber. Mais juste avant de plonger dans ce récit, si ce type de contenu vous séduit, bien sûr, je vous invite cordialement à manifester votre soutien en aimant, en vous abonnant et en partageant autour de vous. Voilà 2 années exactement que Franklin et moi tissons patiemment le fil discret de notre lien. 2 années depuis ce jour où sur TikTok, nos âmes frôlèrent à travers la vitre froide d'un écran. J'ai 22 hivers derrière moi et je réside dans le nord du pays, au Cap-Haïtien, berceau tranquille de mes études de médecine. Ma vie studieuse et dévouée se partage entre veille solitaire, odeur de papier et lumière blanche dans les salles d'hôpital. Franklin, lui, s'est glissé dans mon quotidien avec la douceur d'un soupir. Quelques mots d'abord, puis des phrases timides, un rien maladroite, et bientôt des confidences, des promesses, des éclats de rire au milieu de la nuit. En un mois à peine, ce qui n'était que virtuel devint émotion, et l'émotion, serment silencieux. Mais le pays capricieux et violent s'est imposé entre nous. Lui empêché par la précarité, moi retenu par l'inquiétude de mes proches pour qui Port-au-Prince est un mot qui rime avec danger. Alors, nous avons attendu, espéré, persisté. Et aujourd'hui, contre vent, insécurité et distance, nous allons enfin nous rencontrer. Mon Dieu! 2 ans d'attente pour un regard vrai, un souffle partagé, une main frôlée, un pari risqué sans doute. Parce que parfois l'amour, le vrai, mérite qu'on prenne le risque. Ça y est, demain c'est le jour J. Je vais enfin rencontrer mon amour, mon âme sœur, le seul, Franklin. Je me prépare physiquement, mentalement, mais je suis stressée à la fois excitée, nerveuse même. Mon Dieu. Mais je dois cacher ma nervosité car personne ne doit savoir que je m'apprête à m'envoler vers d'autres contrées. C'est si proche, en même temps c'est si loin. Je m'apprête à traverser une partie du pays pour retrouver mon amour. Alors je planifie tout méticuleusement. Pas question de laisser des indices derrière moi. Un petit sac discret, un flacon de parfum. J'en ai besoin pour me donner une contenance. Un petit peu de maquillage. Mon baume à lèvres préféré et puis surtout un livre pour calmer ma nervosité et mon agitation durant le vol. Ce matin, je me sens particulièrement sur les nuages ailleurs. Je crois que je stresse. En fait, j'ai peur. J'angoisse à l'idée de faire ce voyage seule dans une ville que je ne connais pas. Port-au-Prince, c'est une grande ville, j'en ai entendu parler toute ma vie, mais c'est pour la première fois que j'y vais là-bas et je suis pas sereine du tout, mais pas du tout. Waouh, je sais pas qu'est-ce que je vais faire.
Oui, je sais ce que je vais faire. Je vais me lever tranquillement comme si de rien n'était, me préparer et aller en cours. Mais même si je suis excitée à l'idée de lui voir, de plonger mes yeux dans ses yeux, de l'aimer quoi. Mais je sais pas, j'ai un blocage. Finalement, je me suis levée et j'ai fait comme si de rien n'était. Je me suis préparée, enfilé ma tenue. Je fais un détour par la cuisine, prends un verre de jus et bien sûr, mon sac d'escapade est bien rangé au fond de mon sac de cours. Et voilà, je m'en vais. Autour de moi, la circulation est dense. Des gens, des femmes, des hommes, des enfants, des adultes. Tous marchent d'un pas décidé. Et moi, je suis restée là à les regarder. Autour de moi, le monde vit, le monde vibre. Et mon esprit n'est plus là. Il est déjà à Port-au-Prince car il n'a pas besoin d'avion, lui. Alors, j'appelle un taxi. Personne ne sait où je vais. Personne. Sauf Suzy, ma confidente, mon alibi. D'ailleurs, j'ai oublié de vous confier que j'ai laissé mon sac de cours chez elle. Signe de normalité. Pour me prouver et pour prouver aux gens, à mes proches, que je suis bel et bien là. Alors que je m'apprête à traverser la vallée de l'ombre de la mort, juste pour rencontrer mon amour. Où est-ce que je dois vous conduire, mademoiselle, me demande-t-il, le chauffeur bien sûr. Et je lui ai répondu, à l'aéroport, le cœur battant, le souffle court, mais avec une impatience incommensurable. Il est encore tôt. Mon vol c'est à 9h30. J'ai un peu de temps pour souffler, pour me poser et pour même savourer un petit déjeuner. Juste à côté de l'aéroport, je trouve un petit resto tranquille. Quelques minutes plus tard, un jus d'orange et un sandwich au poulet. Rien d'extravagant, mais suffisant pour calmer mon estomac et mon excitation. En sortant du resto quelques minutes plus tard, une idée m'est traversée l'esprit. Pourquoi ne pas lui offrir quelque chose, histoire de marquer le moment? Mon choix se pose sur une montre sobre et élégante et sur une petite sacoche où il pourrait ranger ses effets personnels. Waouh, je suis fière de mes choix. Mais le temps, merde, il est déjà 9h15. Ah ouais, j'ai pas vu le temps passer quand même. Alors, je cours. Je pique un sprint jusqu'à l'aéroport. Je fais une crise de panique, c'est pas possible. Non, je peux pas rater mon vol. Arrivée à la porte d'embarquement, la dame derrière le comptoir me regarde, glaciale. Oh non, je sens les problèmes arriver. Elle détourne les yeux froidement. Le sol semble se dérober sous mes pieds. Je comprends plus rien. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi? Je ne me laisserai pas abattre. Il faut que je trouve une solution. Le visage blême, les yeux suppliants. Je la regarde et je la demande. Madame, vous ne pouvez pas savoir quel sacrifice que j'ai fait pour être là. Vous ne pouvez pas le savoir. Ma vie en dépend. Il va falloir que vous faites quelque chose pour moi. Elle daigne enfin lever son regard sur moi et je sens l'espoir renaître dans ma poitrine. Mais c'était avant que le coup près tombe. Elle m'annonce qu'un vol partira dans 2 heures. Et
Là, je me rends compte que je ne peux rien faire qu'attendre. Et je sens que je vais passer les 2 plus longues heures de ma vie. Dépitée, je retourne m'asseoir et je farfouille dans le bazar de mon sac afin d'extirper mon téléphone pour lui prévenir que j'aurai 2 heures de retard, malheureusement. Quand je remarque en fait... Merde! J'ai oublié mon téléphone chez Suzy! Mais il faut que je le récupère et vite! Alors, je saute dans un taxi, file chez Suzy, récupère mon objet précieux et fonce de nouveau vers l'aéroport. De retour, j'ouvre mon téléphone, me connecte pour lui mettre au parfum. Et là, le choc. Des messages, des alertes, des posts, mais partout. Mon téléphone est submergé par ce flux torrentiel. Et je n'arrive pas encore à lire. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose? 4 filles se sont fait kidnapper ce matin à l'aéroport de Toussaint-Louverture international à Port-au-Prince. Ces 4 filles étaient dans le vol de 9h30 en provenance du Cap Haïtien. Coïncidence? Les autorités n'ont pas encore confirmé, mais le doute demeure. Dans la rue de Port-au-Prince se livre une course-poursuite sans merci. Sans borne, les policiers contre les assassins. À quelques mètres de l'aéroport, Jenna Jean gît par terre et les ambulanciers s'affairent autour d'elle pour essayer de la donner la vie. Blessée par balle, elle est entre la vie et la mort. Toutefois, les autorités ont pu recueillir quelques informations d'elle. Elle a expliqué que sa présence à Port-au-Prince était due à une rencontre qu'elle devrait faire avec l'amour de sa vie, un dénommé John Caceres. Semblerait-il que les 2 protagonistes se sont rencontrés sur un réseau social très populaire chez les jeunes, TikTok. Les informations se bousculent jusqu'à se frayer un chemin à mon cerveau. Je ne compris pas tout de suite. Mais en voyant leurs photos, j'ai compris. Et c'est une décharge électrique que je reçois en plein cœur. Je pousse un cri de terreur des fois qui ne réussirait jamais à franchir mes lèvres. Silencieuse accrochée à mon écran, les détails me reviennent. Elles sont toutes en noir, comme moi, et portent une écharpe autour du cou, comme moi. Caceres, c'est son nom de famille. Il a dû changer le nom, le prénom. Je suis anéantie. Et la cerise sur le gâteau, ils se sont rencontrés sur TikTok. C'est la dernière flèche qui finit de m'achever. Je me rends compte à quel point que je suis idiote. Je m'en veux d'avoir cru, d'avoir pensé que j'étais différente, d'avoir pensé que je pourrais réécrire l'histoire autrement. C'est pour cela que j'ai passé 2 ans à lui parler. On a fait des appels vidéo. Je voulais être en confiance. Mais tout ce temps, c'est lui qui a mené la danse. Je lui ai donné mon cœur, mon temps, mon amour. Et maintenant, il a failli prendre ma vie. Si seulement j'avais posé un pied dans l'avion, que m'aurait-il arrivé? Une goutte, puis 2. Puis c'est un torrent de larmes qui macule mes joues. Et je me sens désarmée. Je me sens idiote. Je m'en veux d'avoir cru. Pourquoi?
Si j'avais été à l'heure, si j'avais pris ce vol, que m'aurait-il arrivé? Je comprends pas. Je me suis jamais sentie autant vivant qu'en ce moment. Je l'ai rencontré sur TikTok aussi. Il s'appelle Franklin Caceres. Il aime le noir. Il m'a demandé de m'habiller en noir. Je portais aussi une écharpe. Mais je ne me suis pas fait kidnapper. En ce moment, je suis dans ma ville natale. Je ne suis pas à Port-au-Prince. Le destin a voulu que les choses se passent autrement. Comment mes proches l'auront perçu, je les aurais déçus. Oh. Je dois rentrer chez moi. Mais je suis tellement sur le choc. Je ne sais pas comment réagir. Il m'a volé une partie de moi. Mais il n'a pas réussi à voler ma vie. Et c'est l'essentiel, non? Deux mois plus tard, j'ai su ce qui s'était réellement passé. Et les autorités se sont enfin prononcées à ce sujet. Il s'avère que c'était effectivement un kidnapping planifié et que c'était pas le premier, mais j'espère que c'était le dernier. Les autorités ont expliqué que c'est une bande de malfrats qui s'était spécialisée dans la séduction des jeunes filles sur les réseaux sociaux à une fin tragique. Tenez-vous bien car ce que je vais vous révéler, c'est bouleversant. Ce sont des trafiquants d'organes. Et pour couronner le tout, la police a fini par retrouver les 3 jeunes filles et malheureusement, elles sont toutes mortes, dépourvues de leur cœur et de leurs reins. Aujourd'hui, je vais bien, mais cette histoire rôde encore dans les recoins les plus sombres de mon esprit. Je suis Milady, une voix, une histoire, une mémoire.